La salle de rédaction du lycée Walter Johnson et ses élèves journalistes couvrent l'actualité du comté de Montgomery dans le Maryland, qui a connu un déclin des médias locaux, bien qu'il s'agisse de l'un des comtés les plus riches du pays. Je pense que les nouvelles de la communauté sont vraiment importantes parce que dans notre région, il y avait beaucoup de journaux. Il y a 20 ans, 8 journaux couvraient cette région. Ils ont tous fermé leurs portes, sauf le Montgomery County Sentinel, fondé en 1855. En difficulté pendant la pandémie de coronavirus, il a cessé son édition papier en 2022. Mais il survit en ligne grâce à un partenariat lancé avec ses étudiants qui écrivent et font des reportages pour le Sentinel. Ici, dans la salle de rédaction du journal, l'étudiant appelé The Pitch, les étudiants journalistes publient en ligne le journal et le magazine Sentinel. Il ne s'agit pas seulement d'informations sur le campus. Leurs articles se concentrent sur les nouvelles de la communauté qui intéressent les étudiants, comme des commentaires sur le racisme, des reportages sur le financement de l'éducation et les dernières nouvelles du sport local. L'avenir du journalisme n'est pas aussi sûr qu'il l'était autrefois. Il a beaucoup changé au fil des années et nous, en tant que journalistes, avons une nouvelle place à occuper dans ce domaine. Parfois, le Sentinel demande des articles aux étudiants avec l'approbation de leurs conseillers, mais le journal choisit généralement ce que les étudiants ont déjà publié dans le pitch. Cela a évolué vers le processus actuel où lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils aiment et dont ils pensent qu'il y aura un impact sur la communauté, ils demandent l'autorisation. C'est la solution idéale. Nous sommes honorés qu'ils pensent que nous sommes l'endroit approprié pour leur donner une voix. J'apprends tout le temps d'eux. Il n'y a pas que les journalistes de lycée, il y a aussi les journalistes d'université. Selon des chercheurs de l'Université Northwestern, plus de la moitié des comtés américains n'ont qu'un accès limité à des informations fiables. Les lycéens et les étudiants sont de plus en plus considérés comme un moyen de combler cette lacune. Le fait qu'un éditeur prenne notre travail au sérieux et reconnaisse que ce que nous faisons est une véritable affaire signifie beaucoup pour moi et pour tous les étudiants rédacteurs qui travaillent dur pour publier ces articles d'actualité. Alison Zhu a été nommée journaliste lycéenne de l'année dans l'État du Maryland. Les lecteurs du Sentinel connaissent sa signature. Je cherche des sujets dans ma communauté qui me semblent dignes d'être partagés ou qui pourraient être sous-représentés en termes de couverture médiatique. Ainsi, par le passé, j'ai écrit sur des sujets tels que la haine anti-asiatique, en particulier lorsqu'elle s'intensifiait pendant la pandémie, ainsi que sur la pénurie des enseignants à laquelle étaient confrontées les écoles du comté. Alors que beaucoup sont trop jeunes pour voter, les élections nationales américaines de novembre seront au cœur de l'actualité. Soutenir le journalisme étudiant est très important en raison du travail que nous faisons, mais aussi en raison du travail que nous ferons à l'avenir. Pour les lycéens, les principales préoccupations sont souvent les matchs de football, les bals de fin d'année et leurs comptes sur les médias sociaux. Mais dans cette salle de presse, leur attention va au-delà du campus et laisse une trace dans leur communauté.